L'OM s'est incliné 2-1 face au grand Real Madrid. Et pour la Provence, ce résultat est forcément rageant. L'OM a longtemps été étouffé par le Real, mais a cru en sa bonne étoile, écrit le média. Timothy Weah a inscrit le premier but, mais 2 pénaux signés Mbappé ont permis à Madrid de s'imposer au Bernabéu. Suite à ça, il faut garder la tête haute, écrit l'équipe de son côté. Marseille s'est fièrement battu pour son retour en Ligue des Champions. Les hommes de De Zerbi peuvent nourrir des regrets. La presse française n'a pas oublié de louer les performances de Rulli, qui s'est mué en extraterrestre pour la Provence. Pour l'équipe, c'est Rulli le magnifique, avec une note de 9 sur 10. Il a réalisé plusieurs arrêts pour maintenir l'OM en vie et a même provoqué l'expulsion de Carvaral. Une performance quasi parfaite malgré les 2 pénaux concédés. Et au milieu de tout ça, il y a un débat. Le second pénalty concédé par l'OM suite à la main de Facundo Medina suscite la colère des Olympiens. Il n'y a jamais pénalty, c'est honteux, estime De Zerbi. Le second pénalty est sévère, ajoute Benassia. Nasri sur le plateau de Canal était du même avis. On aurait dit que je suis chauvin, pour moi, il n'y a jamais pénalty. Il tacle, c'est sa main, on ne siffle pas pour ça. S'il met le carton rouge à Carvaral et siffle ça pour compenser, ne donne pas le carton rouge. Pour n'importe quelle équipe, on serait en train de crier au scandale. J'aimerais bien écouter les explications de l'arbitre pour savoir pourquoi il siffle pénalty. Et Xabi Alonso lui a répondu en conférence d'après-match. Je n'ai pas vu beaucoup d'images, aujourd'hui, c'est tombé de notre côté. Après la rencontre, Mbappé, l'ancien du PSG, a publié un post Instagram de l'une de ses célébrations avec pour légende Old Memories, dit les vieux souvenirs, rappelant ses nombreux buts face à l'OM en carrière, c'est-à-dire 12 depuis ses débuts. En Espagne, on n'a que Mbappé à la bouche, c'est un peu le cas depuis le début de la saison, mais il fait encore la une au lendemain de son doublé contre Marseille. Mbappé ne pardonne pas, souligne As pour évoquer le côté impitoyable du français. Dans Marca, l'attaquant donne un autre coup de main dans un match pas exceptionnel pour Madrid. En effet, le Real Madrid a lancé sa campagne de Ligue des Champions par une victoire difficile, acquise grâce à 2 pénaltys. Après une première mi-temps dominée, les Madrilènes ont souffert en seconde période, surtout après l'expulsion de Carvaral, laissant l'équipe sans arrière droit. Marseille, audacieux avec son pressing et ses recrues, a posé de réels problèmes, notamment par Greenwood et Timothy Weah. Malgré la fatigue et les imprudences, Madrid a tenu bon et illustre encore une fois sa capacité à gagner dans la douleur en Ligue des Champions. Mbappé, encore une fois décisif, a signé un doublé sur penalty et atteint la barre symbolique des 50 buts sous le maillot blanc. Rodrigo a brillé et gagné des points en provoquant l'égalisation, alors que Vinicius perd encore en statut avec du crédit en moins aux yeux de Xabi Alonso. La défense reste le point noir entre blessures et expulsions, ce qui laisse Xabi Alonso avec très peu d'options. Malgré les turbulences, ce Madrid avance, porté par le leadership d'Mbappé, devenu l'incontestable patron. Pour Vinicius, il vit un début de saison contrasté, déjà remplacé 2 fois en 5 matchs, signe que Xabi Alonso ne lui accorde plus le statut d'intouchable. L'entraîneur exige de lui plus de régularité et d'implication, quitte à donner la priorité à Rodrigo, jugé plus actif malgré son manque d'efficacité. Face à l'OM, Vini est entré déterminé et provoqué la faute qui a offert le penalty du 2-1, comme ce fut le cas déjà à Oviedo. Le Brésilien ne semble pas vexé, mais plutôt motivé par cette concurrence. Xabi de son côté martèle qu'il y aura des moments pour tout le monde et refuse tout plein d'ego. Il a instauré une règle, si tu n'es pas bon le match précédent et que tu fais moins d'efforts, tu ne joues pas le prochain. En Italie, celui qui s'est occupé de faire le sale boulot, selon la Gazzetta dello Sport, c'est Dusan Vlahovic. Il a encore sauvé la Juventus d'une défaite annoncée face au Borussia Dortmund. Mené 4-2 à la 90e, les Bianconeri ont arraché un nul fou 4 partout grâce au doublé du Serbe, dont une égalisation arrachée à la 94e minute. Longtemps critiqué, Vlahovic a endossé le rôle du véritable numéro 9 et offre un espoir inespéré. Ce scénario épique souligne son importance dans une Juve encore fragile défensivement, mais toujours capable de se relever dans les moments les plus désespérés. Ce n'était pas une période facile pour moi, mais j'ai trouvé la force. J'ai tellement de place pour ma progression, a expliqué l'attaquant après la rencontre. Dans le Corriere dello Sport, on se projette sur le match de l'Inter Milan contre l'Ajax Amsterdam. Le club italien aborde son retour en Ligue des Champions avec une énorme pression après 2 défaites consécutives en Serie A et la claque subie face au PSG. Le club est déjà dos au mur, les 4 premiers matchs de poule, jugés abordables, doivent absolument être gagnés pour espérer une qualification tranquille. Mais la fragilité défensive inquiète avec 6 buts encaissés en 3 matchs. À cela s'ajoute l'incertitude autour de Lautaro Martinez, gêné au dos, qui pourrait manquer ce rendez-vous crucial. Chivu cherche ainsi à rétablir l'équilibre et la solidité, tout en maintenant une attaque toujours prolifique. On prend la direction de l'Angleterre avec Arsenal qui a parfaitement lancé sa campagne européenne grâce à ses super remplaçants. Entré en jeu à la 71e minute, Martinelli a ouvert le score seulement 36 secondes plus tard avant que Trossard ne scelle la victoire 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Arteta a salué leur impact, soulignant que les remplaçants sont désormais aussi importants, voire plus, que les titulaires dans une saison où la profondeur de l'effectif sera déterminante. Le coach a insisté sur l'attitude exemplaire de Martinelli, convaincu de son entrée décisive, rien qu'en voyant l'étincelle dans ses yeux. Et justement, l'ailier s'est vu offrir toute une page écrite par le Mirror. L'ailier brésilien, longtemps relégué sur le banc, a profité d'une passe de Trossard pour inscrire un but décisif. Quelques minutes plus tard, il a rendu l'appareil en offrant une passe aux Belges pour sceller la victoire. Ce coup d'éclat confirme l'importance de Martinelli comme super sub et redonne confiance à un joueur en quête de continuité.